vous touchez un policier, c'est prison. Mais faut-il encore avoir des places dans ces prisons? Et ça, c'est là aussi, on touche les limites ce soir du bilan aussi d'Emmanuel Macron. Le président de la République avait promis 15 000 places de prison. Son deuxième mandat arrive à son terme. On va être difficilement à plus de 5 000. Alors Gérald Darmanin était en déplacement à Vannes aujourd'hui. Lui, il se réfère à son bilan à la tête du ministère de la Justice. Il parle de 4 000 places. Il a posé symboliquement la première brique de cette nouvelle prison à Vannes qui va bientôt accueillir 500 détenus, quand l'ancienne ne peut en compter que 55. Écoutez, Gérald Darmanin, donc c'était cet après-midi. Quand je suis arrivé, voilà un peu plus d'un an et demi au ministère de la Justice, il y avait 6 500 places de prison construites. Et désormais, on en aura, quand je partirai, si je pars au mois de mai à la fin du gouvernement, plus de 10 000. C'est-à-dire qu'on aura construit 4 000 places de prison en à peu près 2 ans, ce qui est un record. Et je remercie l'administration pénitentiaire. On a changé notre façon de faire, puisqu'on va construire des prisons désormais 2 fois plus vite et 3 fois moins cher. Et donc ces places de prison que nous lançons, et ici à Vannes, c'est aussi un symbole. C'est aussi l'intérêt pour moi de rester ministre et de pouvoir continuer mon travail au ministère de la Justice pour l'efficacité des Français. Il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire il ne démérite pas Gérald Darmanin. Visiblement, on va attendre de voir, parce que les annonces, c'est toujours pareil, il faut se méfier. Mais visiblement, il y a une accélération du nombre de places construites depuis qu'il est arrivé au ministère de la Justice. Ce sera quand même à la fin pas ce que nous avait annoncé Emmanuel Macron, et ce ne sera pas assez pour faire face à la surpopulation carcérale, qui en fait est une sous-dotation carcérale. On n'a pas assez de place. Mais oui, bien sûr. Non, mais Gérald Darmanin accélère le mouvement parce que peut-être qu'on se rapproche d'une présidentielle et qu'il veut tirer quelques marrons du feu. Et puis, il fait le job, pour le coup. Il fait le job parce qu'il a toujours quand même pris au sérieux cette question quand même de la prison et d'augmenter le nombre de places de prison. Mais enfin, sincèrement, dans tous les pays du monde, on est quand même capable de construire des places de prison. Et même dans certains pays, on est capable de les construire très vite. Parce qu'en France, on vous sort toujours 2 paramètres. Ah, c'est long pour construire une prison. Et puis, ah mais non, mais on ne peut pas les mettre partout parce que la population n'en veut pas. Mais il y a un moment, c'est comme ça et c'est pas autrement. On ne discute pas ce qui devrait venir de l'État. Donc là encore, l'État se montre extrêmement faible. Après, on va vous dire, c'est une question d'argent, on n'a pas l'argent. Mais enfin, si vous voulez protéger votre citoyen, ce qui est quand même parmi la première des prérogatives d'un État fort, ben vous faites le service minimum. Là, on est en droit de demander des comptes au gouvernement. Et on est en droit de demander des comptes à Emmanuel Macron parce qu'en 10 ans, il n'aura pas fait grand-chose. Georges Fenech, ces places de prison, promesses non tenues. Oui, une de promesses non tenues, parce que les 15 000 places de promesses qui avaient été promises donc par M. Macron, c'était pour son premier quinquennat. Oui, le deuxième quinquennat, en plus. c'est 10 ans, il n'y a pas le compte. Il y a 2 ou 3 chiffres qu'il faut avoir en tête quand on parle des prisons. On a à peu près 63 000, peut-être même 64 000 maintenant places de prison pour plus de 85 000 détenus. En Grande-Bretagne, qu'on peut comparer un peu avec la France, il y a 96 000 places de prison. Vous voyez ? Ça veut dire que chez nous, il nous manque entre 30 et 40 000 places de prison. Ça, c'est les premiers chiffres. Ça, c'est de la responsabilité politique. Et si on veut les construire, on les construit. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est la droite qui a construit des prisons. Jamais la gauche a été au rendez-vous. Et puis, il y a un autre chiffre aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez à peu près 100 000 peines de prison ferme qui sont prononcées actuellement en stock et non exécutées. Non exécutées parce que pas de place de prison. Donc, vous voyez que ça ne peut pas dissuader le délinquant quand il sait qu'il est condamné, qu'il n'effectuera pas sa peine. Oui. Voilà 2 ou 3 chiffres qu'il faut avoir en tête. Vous avez raison de rappeler un peu ces données statistiques. On est en direct avec Christine Nicolas, qui est le secrétaire général national du syndicat SPS, des personnels pénitentiaires, donc, qui est en direct avec nous, et je le remercie. Comment vous accueillez ces annonces du garde des Sceaux ? On est partagé sur ce plateau en disant, bon, visiblement, il y a une accélération, mais manifestement, ce n'est pas assez, et on ne sera pas au niveau de la promesse du chef de l'État. Bonsoir. Alors, bon, quand vous dites annonce, ça me fait légèrement sourire parce que ces annonces-là, on les a depuis Madame Taubira, où on nous promet effectivement la création de tant de places. Et les établissements, alors il y en a qui sortent de terre de temps en temps, mais ça reste un peu en marge par rapport à la situation, par rapport au parc pénitentiaire qui, comme vous l'avez dit juste avant, il y a aujourd'hui, alors c'est pas 85 000, c'est presque 90 000 détenus pour 65 000 places.
Et puis bon, même si vous construisez des prisons, il faut aussi le personnel qui va avec. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez un manque de plus de 6000 agents sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. Et sur les structures, c'est pareil. Donc construire des prisons, c'est bien, mais il y a déjà des prisons aussi en place qui sont extrêmement vétustes. Et par exemple, sur la région, donc là, vous parliez tout à l'heure de la prison de Vannes, la nouvelle, d'avoir mis la pierre sur le nouveau centre pénitentiaire qui aura lieu, sauf que sur cette même région, la direction interrégionale de Rennes, vous avez énormément de petits établissements comme Vannes, l'ancienne prison, qui sont très vieux, qui sont vétustes et qui devraient être refaits. Donc, il faut créer des places supplémentaires, mais aussi, on a mis tellement d'années à mettre un couvercle en disant des décennies à pas s'occuper tout simplement du parc immobilier pénitentiaire qu'aujourd'hui, on est complètement à la ramasse. Ça déborde de partout. Est-ce que Ça craque de partout. vous avez déjà eu l'occasion, parce que cette promesse des 15 000 places, elle date quand même de plusieurs années en arrière. Est-ce que par vos activités syndicales, vous avez eu l'occasion de confronter ceux qui ont tenu ces promesses, en tout cas qui les ont dites, justement au fait qu'elles n'ont pas été mises en application? Est-ce que vous avez, et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Oui, qu'ils allaient en créer. Alors après, je ne mets pas forcément la faute sur le ministre de la Justice. Hein. Monsieur Darmanin a pris une situation à un moment X où pendant des décennies, on n'a rien fait. Donc du coup, il prend une situation, lui, à l'heure d'aujourd'hui. Moi, il y a quelques années, et il doit faire avec. Par contre, le souci qui se pose aussi, c'est que des établissements sont prévus d'être construits, mais les villes n'en veulent pas. Donc, du coup, il y a des retards sur les chantiers, il y a des retards sur les constructions, et puis il y a des collectifs qui se montent, qui fait que du coup, les projets n'aboutissent pas. On veut une prison, mais sur la ville d'à côté. Donc, c'est là aussi où est la difficulté du ministère de la Justice, où est la difficulté de la pénitentiaire. Vous parliez à juste titre du personnel. Quand on ouvre une prison, il faut bien sûr des surveillants à l'intérieur, pas que des surveillants, mais notamment des surveillants. Et là, on a des difficultés de recrutement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est pas tellement. Alors oui, il y a des difficultés de recrutement, mais heureusement, on a eu des réformes qui se sont faites ces dernières années qui ont permis un petit peu de réévaluer le métier. Il y a des nouvelles missions comme les extractions judiciaires qui ont permis un petit peu d'agrandir la profession. Les possibilités sur la profession. Maintenant, il faut recruter. Si aujourd'hui, il manque 6000 agents, si vous recrutez 500 ou 600 agents par an, comment vous faites pour combler le déficit? Et c'est tout le problème. Nous, on réclame en tout cas un plan de recrutement massif programmé sur 3 ans. Pour permettre justement ces 6000 emplois, avec la création d'une deuxième école, parce que c'est pareil, quand vous avez la première école qui a une capacité maximum de formation de nouveaux agents, qui est de à peu près 1400 par an, donc il vous faut combien d'années pour pouvoir recruter des civils? Donc il faut une deuxième école aussi. C'est tout je vous dis, ça craque de partout. Donc, il faut trouver aujourd'hui des solutions pérennes qui permettent à la fois et de construire, puisqu'on ne peut pas rester comme ça avec 35 000 détenus supplémentaires qui n'ont pas de place de prison, ou que on fait avec des cellules qui sont doublées, triplées, voire quadruplées, et donc un manque d'effectifs où plus les conflits n'arrêtent pas, puisque plus vous avez de la surpopulation, La plus promiscuité, c'est vous avez tendu à bien sûr, l'intérieur. c'est des conditions indignes pour les détenus. Georges Fenech est avec nous et je crois qu'il veut réagir à ce que vous venez de dire. Justement, Nicolas. je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Nicolas. Est-ce que vous nous confirmez que dans les prisons françaises aujourd'hui, il y aurait plus de 3000 matelas par terre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de lit pour ces détenus, qu'ils passeraient, me dit-on, entre à peu près 22 heures dans leur cellule, qu'il n'y a pas suffisamment de travail dans les prisons pour les occuper, et que finalement vous êtes assis sur une poudrière, quoi. Comment vous pouvez remplir vos fonctions, non seulement de surveillance, mais aussi quelque part de réinsertion, ça vous incombe, dans des conditions aussi terribles?
Oui, je vous confirme. Alors, le chiffre que vous annoncez, 3000 matelas par terre, ça, je ne pourrais pas vous le confirmer à l'heure d'aujourd'hui. Effectivement, sur toutes les maisons d'arrêt, vous avez une partie, une grosse partie de matelas au sol. C'est clair. Les conditions sont extrêmement difficiles. Comme vous le dites, effectivement, c'est une véritable poudrière. Nous, on a alerté, on a fait des tracts pour ça. Pour nous, la situation, à l'heure d'aujourd'hui, elle est catastrophique. En tout cas, ce qu'on comprend, moi, là, je suis encore frappé. Dans quel état vont-ils laisser le pays? C'est-à-dire qu'on vient d'entendre un policier qui nous dit, nous, le 15 de septembre, on va manifester, on n'en peut plus. On a le syndicat de surveillants pénitentiaires qui nous dit, ça craque de partout. Et dans quel état vont-ils laisser ce pays? Dans quel état vont-ils laisser ce pays? On a les pompiers aussi qui, fin septembre, comptent se mobiliser parce qu'ils n'ont pas été entendus par le Faites un tour à l'hôpital et vous allez voir comment ils vont vous parler aussi du bilan des 10 dernières années. Tout à fait. Mais je pense qu'à l'aune de ce que vient de dire M. Nicolas, il se pose aussi la question de, pas simplement de la réinsertion, mais presque, j'oserais dire, de l'idée de rédemption quand on a commis le mal et qu'on est passé par la case prison. Ça a complètement disparu. Le fait de subir une peine de prison n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont incarcérées vivent en prison, j'oserais pas dire d'une façon laxiste, mais enfin on en a parlé sur ces plateaux, souvent quand même d'une façon assez cool par rapport à ce qu'on s'imagine être une vie derrière les barreaux. Par exemple, la maison d'arrêt des Baumettes. Il ne faut pas croire que... Alors, une maison d'arrêt, on est d'accord, hein, Georges, en attente du c'est jugement. quand on est en attente de jugement. Voilà, tout à fait. Bon, mais ils ne sont pas enfermés dans leurs cellules. Hein. Ils ont le droit de se promener dans les couloirs, etc., etc. Être dans une centrale, évidemment, c'est autre chose et c'est d'autres normes de sécurité et c'est bien normal. Donc, il y a une juste mesure à trouver, me semble-t-il, entre les prisons du Salvador, qui sont sacrément dissuasives pour tous les caïds, et on a vu qu'au Salvador, ça faisait baisser l'insécurité, mais preuve que ça marche quand même. C'est-à-dire que les gros caïds se disent « mais moi, j'ai pas envie de finir mes jours dans ces lieux qui sont C'est surtout que la plupart d'entre eux infernaux. sont en prison, en fait. Donc Voilà, ils ne peuvent pas commettre des méfaits. Et puis, ce qu'on a évoqué Avec certains tout à problèmes l'heure... sur les droits de l'homme. Non, mais et les prisons qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir les prisons que l'on voit aux Pays-Bas, où vous êtes incarcéré pour une courte peine. Et là, évidemment, c'est pas tant la privation de liberté que l'idée que vous ne soyez plus en état de nuire et qu'effectivement, vous ayez un tremplin pour une forme de réinsertion. Il y a quand même des choses à penser et à imaginer pour qu'on sorte de ce que nous raconte M. Nicolas. Christine... Sincèrement, là aussi, ça sent la tiers-mondisation de notre pays. Christine Nicolas est toujours connectée avec nous. Je vais vous donner le mot de la fin. L'élection présidentielle arrive. Alors, chaque sujet, on dit, ça va être l'occasion lors de la présidentielle de le trancher. En ce qui concerne les places de prison, on va arriver sans doute dans une forme de course à l'échalote. Tout le monde va proposer des places en plus. Vous attendez, vous jugerez sur les actes, j'imagine. Oui, parce que notre organisation syndicale ne fait pas de politique, donc je ne vais pas partir sur ce sujet. Mais bon, à chaque fois, effectivement, on nous promet une situation qui va aller de mieux en mieux. Nous, en tout cas, le constat aujourd'hui, c'est que les agents qui nous manquent, on les a pas, et la surpopulation, on n'a jamais atteint autant de records de surpopulation carcérale. Voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christine Nicolas. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du syndicat SPS et on parlait de cette ouverture, de ce chantier, de cette prison à Vannes. Mais c'est un chantier prioritaire. Ce chantier, bien sûr, en Bretagne, mais le chantier des places de prison sera un chantier prioritaire pour le garde des Sceaux jusqu'à la fin, mais surtout pour le prochain président ou la prochaine présidente. Ils ne font pas de politique, ces syndicats. Nous, on peut en faire à leur place. Il y a des candidats qui n'ont pas la même approche sur ce sujet. C'est pas faire même pas de la politique, c'est une nécessité. Pour protéger une société, il faut écarter un temps les individus dangereux. Voilà, les priver de liberté. Si on peut les réinsérer, vous parlez de rédemption, pourquoi pas? Il y a une côté un petit peu, je dirais, philosophique. Non, mais c'est-à-dire que je trouve que ce qui est interpellant, c'est que quand on a affaire à des gens qui ont commis le mal, qui ont commis des crimes, qui ont commis des choses abominables, on ne se pose même plus la question d'essayer de leur faire comprendre qu'ils ont commis le mal. Et que donc ils peuvent peut-être prendre une autre voie pour reconstruire leur vie ou demander le pardon, comme on le voit d'ailleurs dans des salles d'audience dans un tribunal. Pardon. Parfois on voit des criminels qui demandent pardon. C'est rare. Mais ça peut arriver, je veux dire, l'être humain n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Le fait... Or là, on a le sentiment qu'on enferme, c'est tout noir et ça reste noir. C'est pour ça que notre société ne peut pas aller bien. Vous sous-estimez le fait aussi qu'il y a un courant idéologique très important qui consiste à dire, je caricature à peine, la prison est criminogène, elle ne peut pas faire de la rédemption,
elle est criminogène. Mais non, Donc mais- il faut l'éviter à tout prix. Oui, mais on n'a pas, Voilà. on n'a pas toujours pensé la prison comme ça. Ouais. Dans le temps, justement, les gens travaillaient beaucoup plus en prison parce Oui. qu'on imaginait la réinsertion. On se disait, il est rentré, il était mauvais, mais il va ressortir. Qu'est-ce que la société en fait quand l'individu ressort? Donc il fallait le rendre, si j'ose dire, un peu meilleur, ou du moins pire. Et là, on a un taux de travail en prison, je crois, qui est seulement de l'ordre de 15%. Oui, oui. C'est ridicule. Donc ça veut dire qu'on ne travaille même plus la question de la réinsertion. Et ça, c'est dramatique.